Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer à dire bravo Gbagbo. Nous soutenons Gbagbo comme Camerounais et comme beaucoup de gens dans la communauté internationale. Gbagbo a un fort soutien non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire populaire, mais également au niveau africain, au niveau international. Il est devenu une icône et depuis qu'il est revenu de la Cour internationale de la paix blanchie, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, je vous en prie, la situation en Côte d'Ivoire a changé. Il est en train de faire le jeu politique presque tout seul. Et nous lui disons bravo. Mais où sont les autres protagonistes? Voilà qu'il est en train de remodifier toute la carte de la situation politique en Côte d'Ivoire. Il a annoncé qu'il va créer un nouveau parti. Voilà déjà. Et on dit qu'il vient pour le schisme, pour la solidarité, pour la réconciliation. Mais de quoi est-ce qu'il en est exactement question? Donc, depuis que Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, il est en train de se décailler, de s'écailler, de changer de phase. Et tout cela d'abord devait commencer par sa personne autour de lui. Et en prenant son divorce, il a pu se refaire une nouvelle vie, une nouvelle santé sentimentale et familiale. C'était important et c'est important pour un homme de son âge de ne plus être tiraillé sur des questions sentimentales et sur des questions surtout familiales. Donc, en se débarrassant de Simone Gbagbo et dont ses avocats ont pensé qu'on devait négocier ça à l'amiable, c'était déjà un bon point. Pour ceux qui ont suivi les précédents parcours, c'était bien qu'il se débarrasse de Simone. Parce que Simone et lui ne partageaient, même comme ils sont les fondateurs du FPI, mais ils ne partagent pas les mêmes visions. Et je reviens dans cette vidéo pour bien dire que même si nous avons eu un bon sentiment favorable envers Simone, mais elle n'a pas un calendrier politique. Elle n'a pas un enjeu politique qu'elle cherche à défendre. Il faut que nous le précisions. Parce que j'ai longtemps cherché les discours enflammés de Simone, je n'ai pas trouvé. Elle avait des interventions politiques, c'est vrai, mais elle n'a pas d'ambition. Ses ambitions sont plutôt religieuses et spirituelles, il faut le dire. Et c'est cela qui a créé la déception, parce que autant qu'il faut réfléchir pour agir, on a plus passé le temps à vouloir prier. Et vous voyez que cette force spirituelle dont elle a plutôt emmené ça dans le palais, et cela a eu un impact négatif. Au lieu qu'il fallait trouver des solutions au pouvoir, on a plutôt préféré chercher ces barricades pour prier. Et nous croyons que Gbagbo, si c'était sans cette pression spirituelle et religieuse, Gbagbo aurait fait comme aux États-Unis. Il aurait laissé le pouvoir, sachant qu'il allait revenir plus fort. Ben là, il est resté cloîtré et on est venu le chercher. On ne l'aurait pas attrapé dans la maison, on l'aurait attrapé peut-être les armes dans la rue. Peut-être qu'on l'aurait même tué, ben cela aurait été différent quand même. Cela aurait pris une autre tournure. Ben là, nous disons, voilà la différence qu'il y a entre Simone et Laurent. Donc, Simone a une vision spirituelle et pendant qu'elle a été libérée de prison, sa première sortie a été de magnifier son bourreau et de continuer à prier pour son bourreau. Donc, vous comprenez que si nous sommes dans le jeu politique où il n'y a pas de sentiment, où il n'y a pas d'approche spirituelle, et qu'elle commence à parler très positivement de son bourreau, c'est qu'il y a des problèmes. Là, on n'est plus dans la politique, on est dans le spirituel. Et elle s'est fait consacrer par sa communauté religieuse comme une servante de Dieu. C'est vers où elle aspire. Donc là, ça ne va pas trop bien corréler avec le jeu politique. Parce que là, le jeu politique est un jeu un peu où les coups, bien de coups sont permis. Et il faut être très adroit et compter vraiment sur soi-même. Bon, ça, cela tranche avec Gbagbo. Vous comprenez donc pourquoi, quand Gbagbo sort de prison, avec cette démarche, il a compris qu'il s'était fait flouer par Simone. Ça ne pouvait pas marcher ainsi. Donc, il a préféré donc retrouver sa propre religion. On comprend qu'entre-temps, il était devenu protestant et a fait presque basculer la Côte d'Ivoire dans le protestantisme, puisque beaucoup d'Ivoiriens sont devenus protestants pendant son ère.
Actuellement, il est revenu à la religion catholique. C'est la première des choses. Et son principal lieutenant, Blé Goudé, est également revenu à la religion catholique. Où est-ce qu'ils étaient avant? Ils étaient derrière, ils étaient dans une autre démarche avec Simone. Maintenant, ils ont procédé à la rupture, ils sont revenus à leur église et à leur église d'origine. Et voilà, c'est également un appui politique, puisqu'il n'y a pas d'autres églises. Parmi les églises chrétiennes, l'église catholique est celle qui a plus un accent diplomatique et politique, il faut bien le dire. Les autres églises dites protestantes en général n'ont pas le même acabit politique et même diplomatique, puisque vous savez que le Vatican, le Saint-Siège, a des représentations diplomatiques, des consulats qu'ils appellent des nonces et des prononces apostoliques à travers la planète et des pays catholiques. Et la cathédrale de Yamoussoukro, qui est un second endroit après le Vatican, se devait d'être dans cette lignée-là. Donc vous comprenez que cette présence du Vatican, cette présence de la cathédrale de Yamoussoukro dans un pays fortement protestant, pouvait prêter un peu de la confusion. Donc Gbagbo revient et il ne s'est pas seulement libéré donc de ces aspects politiques, de ces aspects, de ces dissensions familiales et sentimentales. Il est également entré en choc, où il a également préféré tracer une nouvelle ligne avec les anciennes autorités. Bon, actuellement, on parle d'une rupture avec avec Afin Guessan, parce que maintenant, c'est une question de personne. Il reste légitimement le fondateur du FPI. Mais pendant sa prison, des gens se sont empressés de prendre le pouvoir, puisque Afin Guessan a pris le pouvoir du FPI en 2010, et depuis ce moment-là, malgré Gbagbo, parce qu'Abdourahmane Sangaré, celui qui avait permis qu'Afin Guessan prenne le pouvoir, la tête du FPI, mais Afin Guessan n'imaginait pas que Gbagbo devait revenir. Et plusieurs visites qu'il a fait en Europe, il n'a pas daigné rendre visite à Gbagbo. Et comprenant dans ce genre de situation, on comprend que la rupture était consommée depuis ce moment-là. Donc quand Gbagbo revient, il ne l'a même pas encore accueilli en tant que président du FPI. À quoi s'attendait-il? Donc voilà encore un deuxième élément qui fait qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Bon, avançant, il croyait peut-être mettre Gbagbo sous son contrôle. Et pendant les échanges, il a également proposé qu'il devait être le premier vice-président, imposant donc un diktat que Gbagbo n'a pas supporté et a espéré que lui, il fallait lui laisser l'enveloppe et créer un autre parti. Et maintenant, on est dans l'attente de créer un autre parti avec toutes les structures qu'il en faut. Mais même sans lui, avec le FPI, Afin Guessan ne peut pas se vanter d'avoir fait et réalisé une prouesse, puisque partant aux élections contre le GOR, Gbagbo ou rien, il n'a plus qu'un député. Donc il n'est que le seul député. On comprend qu'on lui a attribué une place et que légitimement ou socialement, il n'a pas la trame de Gbagbo. Et beaucoup de gens ont déjà fait des défections pour rejoindre le camp de Gbagbo en attendant le parti qu'il va créer. Donc le parti de Front Populaire Ivoirien, les jours à venir, risque de ne pas être vraiment ce qu'on attend. C'est peut-être la fin de ce parti-là, puisqu'avec un député, on ne saura pas clamer, on ne pourrait pas clamer avoir une envergure nationale. Afin Guessan dit que ce n'est pas ça qui le tient de rester à la tête du FPI et qu'il aimerait être président. Mais sur la base de quel parti? Si Simone s'est déjà détaché de lui pendant qu'il était en prison pour se rajouer à Gbagbo ou rien, vous comprenez que ça devient encore 2 fois plus difficile pour Afin Guessan. Mais est-ce que Simone sera également du côté de Gbagbo? C'est encore la question sur le plan politique. C'est encore la question qu'il faut se poser. Mais ça tiendra difficilement. Ça tiendra difficilement puisque nous avons dit Blé Goudé est également a quitté le protestantisme de Simone pour rejoindre le catholicisme qui est également son élément, qui est également sa base spirituelle. Donc le retour de Blé Goudé va nous dire quelle sera la situation les jours à venir. Et comme c'est un garçon assez loyal et qui le dit et le clame, on pense qu'il va également, même s'il va créer un parti, même si Blé Goudé va créer un parti, il va également joindre ce parti-là à celui que Laurent Gbagbo va créer. Et nous pensons qu'ils sont peut-être en concertation pour créer ce nouveau parti tous ensemble. Mais pour le moment, populairement, le nom de ce parti, tout le monde le sait, c'est Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo ou rien. Ça, ce sera le nom de ce parti-là. Donc, nous profitons de cette vidéo pour annoncer déjà ce nom-là. Même si on va donner un autre nom, une autre appellation officielle, mais on sait que ce serait bâti sur les cendres de
Gbagbo ou rien. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons passé en revue la sortie de Laurent Gbagbo qui fait le jeu politique seul en Côte d'Ivoire et fait taire les autres, il y a des petites agitations par là, mais ça ne tient pas. Nous avons également donné les raisons de la rupture et du renouvellement de la personne de Gbagbo, le renouvellement de ses institutions politiques et la nouvelle ligne politique qu'il est en train de se tracer. Donc, et à partir de là, vous comprenez mieux, vous êtes mieux préparé à comprendre ce qui va arriver les jours à venir en Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie. Mettez-nous des pouces si vous avez apprécié, si ça vous avez tiré des enseignements. Et si vous n'avez rien retenu ou si je vais à contre-courant dans les analyses, mettez également le pouce contraire. Et puis, ça pourra nous permettre de procéder à de nouvelles échanges et de procéder à une analyse plus approfondie. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.